Maintenant, Macron a dossier là. Macron dans un sale drap à B. Macron est minke Malila, Farafinana, ani diɲɛ jamana wɛrɛw la. A bɛ ka yala bi ka kuma langolo minnu fɔ. Anw ye duwawu min ɲini Ala fɛ. Ala de bɛ k'o duwawu jaabi. Diɲɛ jamana sɛbɛw bɛɛ bɛ ka Macron la gosi bi. Chinois ka teleso dɔ bɛ yen. Olu ka kunnafonidila bɔra ka kuma Macron jugujugu kan an ka lamɛn. Lors de sa visite en Algérie, le président français Emmanuel Macron a accusé des puissances impériales en citant la Russie, la Chine et la Turquie de nourrir un sentiment anti-français chez la jeunesse algérienne et africaine au sujet du passé colonial français en Algérie et en Afrique. Cette information a été relayée depuis le 26 août par des médias francophones, dont le quotidien français Le Figaro et le site d'information algérien TSA, tout sur l'Algérie. Ko Macron ye tagali min kɛ Algérie ko a ye kuma dɔ fɔ a ko Russie, Turquie ani Chine a y'olu la gosi ko olu de bɛ ka janfa jugu la don farafina kɔnɔ ko ka farafina sɔrɔ suɲɛ ko ka taa n'a ye ko Macron y'o kuma fɔ o kuma in fɛnɛ ko teleso ni radioso dɔw ye o kuma in lase diɲɛma ma. C'est une accusation regrettable, lourde et sans fondement. À mon avis, si la France n'est pas aimée par des jeunes Algériens, il faut leur demander pourquoi, il faut écouter leur voix pour comprendre ce sentiment anti-français. Ko Macron y'o kuma min fɔ ko a ye kuma in galon in ka girin ko wa ko tiɲɛ yɛrɛ t'a la a turulen tɛ tiɲɛ foyi kan ko pour que Macron k'a dɔn k'a fɔ munna Algériens t'a fɛ farafina t'a fɛ ko ka Algériens yɛrɛ ani farafindenw kumakan lamɛn Faransi ma. Accuser d'autres pays n'aide pas les choses. Puis on ne peut pas accuser les autres pays avec des observations très personnelles, genre il y a une immense manipulation sur les réseaux sociaux. En effet, la Chine et l'Algérie ont établi les relations diplomatiques en 1958, 4 ans avant son indépendance. Depuis, les deux pays entretiennent de très bonnes relations. Un petit exemple. En 1963, la Chine a envoyé sa première équipe médicale en Algérie, premier du genre en ce qui concerne son envoi d'équipe médicale à l'étranger. Si la Chine obtient une certaine popularité chez les Algériens, c'est grâce à ce qu'elle a fait pour ce pays et son peuple, mais pas ce qu'elle a. L'Afrique est un continent ouvert et suffisamment grand pour accueillir les investisseurs français, chinois, américains, etc. Voilà. Ko Macron yɛrɛ ɲinɛna wa ou bien tugu de don ko n'o tɛ ko Chine ni Faransi bɛɛ bɛ ka jɛ ka baara de kɛ ka Afrique dɛmɛ. Donc olu bɛ min na n'o ye dɛmɛ ye ko Macron k'o ɲɔgɔnna kɛ ko Macron ɲinɛna wa ko Faransi ni Chine bɛ ka coopérer Afrique ko de kama u jɛra ka bɛnkan dɔw kɛ hali 2018 Macron yɛrɛ taara Chine k'u ye bɛnkan dɔw signé ko nana wolo baara dɔw la Dakar, Algérie ani jamana wɛrɛw la minnu kɛra ko donc ko Macron k'a dɔn ka fɔ Afrique président u b'u yɛrɛ kalama ils sont lucides hakili dayɛlɛlen don ka mɔgɔ sugandi min n'a ka d'u ye mais k'a f'u ɲɛna ko n'u ye Faransi ni Europe ta ani Canada ta ani fɛngɛ américains ka projet ta ka baara kɛ n'o ye k'u ye ɲuman ta mais ka tila k'a f'u ye kɛrɛfɛ ko n'u ye Chine ni Russie ta ka baara kɛ n'o ye k'u ye juguman ta ko kɔni tɛ tiɲɛ sa ko Macron k'o dabila parce que u bɛɛ bɛ ka jɛ ka baara kɛ wa olu yɛrɛ Chine ani Faransi bolo bɛ ɲɔgɔn bolo baara caman na. Il est temps d'arrêter de considérer l'Afrique comme la chasse gardée d'un pays ou d'un autre. Ko wagati dɔ sera Faransi ni Macron k'a faamuya k'a fɔ ko Afrique tɛ u ka u mɔmuso ka ganforo ye la chasse gardée k'u mɔmuso ka ganforo tɛ farafina t'o ye dɛ u mɔmuso ka nɔnɔ sigilen tɛ jakuma juru la u ɲɛ ye a dayɛlɛlen de don wa Afrique b'a yɛrɛ kalama an tɛ jɔnya na. Nin ye Chine Teleso a version française min bɛ tubabukan fɔ nin ye olu ka yeta ye a n'olu ka jaabi ye ka ɲɛsin Macron ma. Macron b'a dabila n'a m'a dabila a malo bɛ kuma minnu na a bɛ olu dɛmɛ. LCI la n'o ye Faransi yɛrɛ teleso dɔ ye
intellectuel français. Eh bien, je le regrette parce que les premières victimes, aujourd'hui, ce sont les Ukrainiens. Monsieur Mariani, vous avez dit à une époque que, selon vous, la Russie est une démocratie, une vraie démocratie. Vous le pensez toujours? Je pense que la Russie, aujourd'hui, est certainement plus démocratique, par exemple, que l'Arabie Saoudite que M. Macron vient de recevoir. Amenez. Voilà, comme au Coco, Poutine, c'est un autocrate. Mɔgɔ fagala de do a yɛrɛ kan ka ɲini bi u kan ka fɛn bɛɛ kɛ bi ka Poutine faga c'est que ni média français bɛ Poutine fɔ dɔrɔn u b'a fɔ k'a kɛ comme Pharaona quoi. Or mɔgɔ dɔw bɛ yen minnu ye kɔlɔsi kɛ n'olu b'a dɔn bi k'a fɔ Russie ka fisa ni jamana caman ye Faransi tigɛ b'o bolo i n'a fɔ l'Arabie Saoudite. Journaliste in Khashoggi u ye min minɛ ka juru ja a kan na ka fil de fer ja a kan na ka sogo tigɛ k'a kɛ mugamana kɔnɔ ka tila ka na bila asiri kɔnɔ k'a yele ka taa o ma kɛ Arabie Saoudite yan Al-Kaaba o bɛ yɔrɔ min Maka ni Madina bɛ yɔrɔ min a kɛra yen de Saoudia l'Arabie Saoudite ce n'est pas une démocratie hein. Donc ko Poutine ka fisa ni olu ye démocratie ko la ni jamana maracogo Mariani de bɛ k'a fɔ. C'est un intellectuel français. Donc, ko guerre ni Macron bɛ k'a kɛ Ukraine, ko a bɛ ka min fɔ ko tiɲɛ tɛ, a bɛ ka France ka denw de janfa taa n'a ye. C'est certainement plus démocratique que l'Algérie où aujourd'hui le Irak a été complètement, pardonnez-moi, mis sous boisseau et où M. Macron va faire des mamours. La démocratie est un pays qui a des traditions qui n'ont rien à voir avec la démocratie française. Soyons clairs. C'est un pays gigantesque, vous le savez comme moi. Oui. C'est un pays avec des conditions très rudes. C'est un pays qui a une histoire qui n'est pas la même que la nôtre. Est-ce que c'est une démocratie comme la France? Bien sûr que non. Est-ce que c'est une démocratie autoritaire? Voilà, que ça plaise ou non. Mais pitié, quand on fait des leçons de morale, il faut les avoir pour tous. Quand on va lécher les babouches au Qatar, embrasser en Algérie, saluer monsieur MBS en Arabie Saoudite, après on dit pas, ah mais celui-là il n'est pas démocratique. Voilà, il faut savoir quand on a donc ni e sɔnna i ni Arabie Saoudite ka jɛ o tɛ démocratie ye, Algérie ka jɛ o tɛ démocratie ye, Irak ka jɛ o tɛ démocratie ye, a pays minnu si tɛ démocratie ye, e sɔnna i n'olu ka jɛ, e tɛna démocratie ko kuma kɔni fɔ Poutine ma tuguni k'e bɛ n'o kɛ argument ye ka kɛlɛ kɛ n'o ye a bila. Principe, monsieur, on les applique pour tout le monde, on les fait pas à la carte. Les sanctions économiques qui pèsent lourdement sur la Russie et qui entravent même partiellement son activité militaire en Ukraine, sans doute, vous auriez les manettes, vous les levez. J'ai toujours dit, et j'ai été l'un des rares à ne... Ko journaliste bɛ ka a ɲininga Mariani ɲininga ko sanction minnu économique min tara Russie kama ko pour que ka Russie fiɲɛ tigɛ a la k'a bin quoi ko yala ko o ko bi cogo di ko ale kɛra mɔgɔ ye mɔgɔ min ko nin ko in man ɲi. Jamais les voter. Et je vais vous poser une colle, allez, une fois en inverse. Allons-y. Est-ce que vous pouvez me sortir un pays, tous les deux, qui a changé sa politique une fois dans l'histoire, après des sanctions économiques? Ceux qui me viennent à l'esprit, non. L'Iran, par exemple, jamais. Voilà, merci. Finalement, on se retrouve. Oui. Je vais vous répondre. L'Iran, depuis 30 ans, sous sanctions, jamais changé. Cuba, depuis 1962. Et en face, c'est les Américains face aux petits Cubains, c'est pas n'importe qui. Jamais changé. Et puis on pourrait multiplier les exemples. Voilà, les sanctions n'ont jamais fait plier un pays. Pourquoi, si vous permettez, pourquoi ça ne peut plus marcher, les sanctions? C'est une arme du siècle dernier. Combien de pays appliquent les sanctions? Un peu moins de 40. En gros, les Occidentaux. Ouais, d'accord. Ko européen bena ka fɔ k'u ka sanction ta Poutine kama. Comme ko sanction bi mun ye ko jamana jumɛn bɛ yen ni sanction tara kama k'i jogo yɛlɛma. Sanction tara ko min kama k'i y'o dabila. A ko Iran bɛ sanction na depuis 30 ans. Foyi ma bɔ Iran na. Cuba depuis 1962, Cuba est sous sanction américaine et de la communauté internationale. Mais Cuba ou yuka ko dabila. On est ma 7 mois que sanction na ya. Francisco Kelela. On bora ici quoi? Ici non fait quoi parce que Wagner be a ko ici do. On bora ici quoi? On mouni fan dans jamana. Donc sanction c'est inefficace. Ça ne produit absolument rien. Mi ben na fan lassé à Kebrauma. Donc ni français sanction sirata. Et non européen ni sanction sirata. Autant jamano sanction sirata ka Moscou segere.
u ye baara min kɔni kɛ o ye fu de ye parce que u ka objectif ye min ye l'Europe veut asphyxier la Russie. Europe b'a fɛ ka fiɲɛ tigɛ Russie la. TV5 Monde fɛnɛ kumana ale ko ko l'Europe voulait asphyxier la Russie. Olu tun bɛ fɛ ka fiɲɛ tigɛ Russie la ka Russie bɔ k'a bin financièrement. Nka olu ɲinɛna k'a fɔ u bɛ balo Russie ka gaz de la. Gazprom n'o ye Russie ka gaz usine ye. Olu fɛnɛ ye u ka van datugu van o ye robinet tuyau ye quoi. Gazprom y'o datugu. Donc an bɛ taa TV5 ka o kuma in nɔfɛ u ye gaz van datuguli min kɛ an bɛ t'o nɔfɛ. Aïwa, non malade, c'est pas un problème. Bruno Le Maire allait y tafo. Mais avant Bruno Le Maire, la Russie engage de plus en plus de dollars. Parce que au lieu d'y faire nous la Russie engage de plus en plus de dollars, mais les entreprises françaises commencent à fermer boutique faute d'énergie. Parce que la Russie a gazé au robinet d'Atrou. Chômage de nana damene parce que ou ka société ou beka datu don. Allons-y. Et on pose les faits, rien que les faits. D'abord, les entreprises face à la crise, c'est déjà là. Regardez Quentin Berrichel. Bonsoir Quentin. Bonsoir Amélie, bonsoir à tous. Donc, d'abord un secteur particulièrement touché, celui-là, c'est celui de l'industrie. Oui, d'abord un premier exemple Amélie. Regardez ce verre, vous le reconnaissez, c'est un verre Duralex avec le petit numéro à l'intérieur qui permettait de donner son âge à la cantine. Je vais le poser. Cette marque, elle est connue dans le monde entier. Mais aujourd'hui, face à l'inflation galopante des prix de l'énergie, elle annonce qu'elle n'a pas d'autre choix que de mettre en veille à partir du 1er novembre prochain son unique four dans son usine du Loiret. Le voici. Ce four fonctionne en effet au gaz. Il en consomme énormément pour faire fondre le verre à 1500 degrés. 4 mois de pause donc où l'usine ne produira aucun verre. Les 250 salariés du groupe seront placés en chômage partiel. La facture d'énergie était en fait devenue trop importante pour continuer à produire. Rendez-vous compte, cette facture a été multipliée par 22 pour l'électricité, par 18 pour le gaz. La production est donc plus rentable à ces tarifs pour produire. Duralex n'est pas la seule entreprise industrielle à devoir réduire son activité en France. Oui, Astrométal également, fabricant français d'acier qui sert à Astrométal. Produire des voitures, annonce également que ces usines s'arrêteront 6 semaines cet hiver. Ici, c'est le coût de l'électricité qui est devenu trop cher. Les fourneaux du groupe sont en effet alimentés électriquement pour chauffer l'acier. Pour la seule usine de Fos-sur-Mer dans les Bouches-du-Rhône, regardez, si la production restait la même, la facture annuelle d'électricité passerait de 7 millions d'euros à 80 millions d'euros pour 2023. Enfin, dernier exemple, celui d'un autre géant de la verrerie, Arc. Avec la hausse de l'énergie, l'entreprise a dû augmenter le prix des ventes des verres. Résultat, les commandes ont chuté moins 20% au deuxième semestre 2022. 1600 salariés sont donc placés depuis aujourd'hui au chômage partiel. 1600 salariés. Il n'y a pas que le secteur industriel qui soit touché, non? La grande distribution aussi. Oui, la moitié des grandes enseignes de distribution françaises doivent renégocier leur contrat d'électricité avant la fin de l'année. Et c'est le pire moment. Alors que le prix du mégawattheure atteint 1000 € sur les marchés, la facture pourrait exploser pour les grandes surfaces jusqu'à 1,5 milliard d'euros supplémentaires sur la facture, estime Perifem, l'association des grandes surfaces. La flambée des coûts serait alors directement répercutée sur les prix des produits dans nos rayons, renforçant encore davantage l'inflation. Alors pour éviter ce scénario, les enseignes demandent... Voilà. Donc... Ukraine kɛlɛ ani Russie kɛlɛli n'a kɛra ko ka Russie affaibli jɔn de bɛ ka affaibli bi parce que France société de bɛ ka datugu minnu bɛ 1600 salariés bila usine bɛ na datugu kalo 6 verglas usine a b'a ka 20% de production dɔrɔn de kɛ Astrométal ni o bi nɛgɛ yele k'a kɛ mobiliw ye o bɛ na datugu kalo 6 parce que nɛgɛ bi yele ni funteni min ye courant de b'o di verre bi yele ni funteni min ye courant de b'o di o dɔrɔn tɛ
distribution ni o ye ka minɛnw caru olu fana mago bɛ courant de la parce que u ka développement sera au niveau ma donc u bɛ marché ni courant ye ni courant tɛ yen ni courant prix doublera de 7 milliards par an cakɛda bɛ min sara par an il se retrouve à 80 milliards par an o bɛ se ka kɛ cogo jumɛn na donc ça ne va pas. Allons-y avec TV5. Frapper Moscou au porte-monnaie en plafonnant le prix du pétrole russe. C'est la nouvelle mesure que les pays du G7 souhaitent mettre en place de toute urgence. Ils espèrent ainsi faire baisser les prix de l'énergie, tout en privant la Russie des ressources qui lui permettent de financer son invasion de l'Ukraine. Un plafonnement des prix sur le pétrole russe est un outil puissant. Une partie de notre programme est d'exercer une pression à la baisse sur les prix mondiaux de l'énergie d'une manière qui profitera aux consommateurs aux États-Unis et dans le monde. Et nous... C'est ça, ko warba be Russie kun ko maintenant ku ka lajɛ olu mago bɛ Russie ka pétrole la toujours ko mais ku b'a san sɔngɔ min na ko Union européenne jamana bɛɛ ka bɛn a kan k'a fɔ an b'a san ni sɔngɔ in de la n'o tɛ n'i t'a feere ma o la an t'a san donc u b'a jigin quoi u kana bɛn dasu kan k'a fɔ Russie bon an b'a san dasu in na n'i t'a feere ma dasu in na anw t'a fɛ quoi mais ils ont oublié Gazprom ye gaz robinet datugu olu bɛ kule la bi. C'est ça, énergie fina, ou bien avoir Russie, ou bien chantage qui est Poutine na, k'a fait ba faire ma dashuina. Pour que aka soroka jikin quoi, ba faire ma dashuina, ambe bi beoka, notamment ta ça. Poutine s'en fiche du marché européen. Hali Europe ma pétrole litre kelen sans Poutine fait, c'est bon. Parce que jamana munumba ka fin ça c'est l'Afrique. Nyara on dit pétrole bredine Afrique ben pétrole carburant tina on fait on dit bredine parce que ils une bata on fait munumba marché carburant na on carburant ni mobile ni moto ni fait ani énergie du Mali gros c'est que ni litre million hakem mena on fait 100 kono ou ben milliard hakem mena on fait 100 kono Poutine fait c'est pas considérable au jatito ere ka to calculer il calcule même pas l'Afrique parce qu'on m'a industrialisé. Mais l'Inde, la Chine, la Corée, les autres puissances, jamana wɛrɛ tɔ minnu bɛ yen ni olu mago bɛ carburant na kosɛbɛ donc ninnu bɛ ni pression in bɛna to sisan Chine bɛ développer, Inde bɛ développer u bɛɛ bɛna tɛmɛ États-Unis ani Europe jamanaw la par leur mauvaise politique. La Russie quand même au développera kaba a bila an ka taa. Nous sommes déterminés à mettre en œuvre cette politique de manière à atteindre ces objectifs. Ce mécanisme inédit a déjà fait ses preuves, mais il peut aussi avoir des effets inattendus. En quoi consiste le plafonnement ? Cette mesure imposerait une décote par rapport au prix du marché. Elle limiterait ainsi les ressources que la Russie pourrait tirer de la vente de ses hydrocarbures, tout en l'incitant à l'exportation.